Bonjour à tous. Et oui, je suis encore là. Par contre, aujourd'hui, j'ai l'impression, je me regarde dans le retour, excusez-moi, j'ai l'impression quand même que mon visage est différent. Je sais pas, un peu plus boursouflé, un peu plus... Je sais pas, c'est le matin aussi, donc c'est vrai que j'ai pas tendance à toujours vlogger très tôt le matin. Là, il est 9h30. Je me suis réveillée ce matin à 6h comme d'habitude pour mon réveil pour la petite. Nous sommes là, hein. On est toujours là tous les deux. Donc je me suis réveillée à 6h du matin bon, pour faire les tartines des enfants et tout ça. C'est les examens, donc on est parti bien de bonne heure et là je suis rentrée à la maison tout de suite après avoir été la reconduire, ce que je ne fais jamais d'habitude puisque j'ai rendez-vous à 10h30 pour faire une manicure. Et je me suis dit que comme c'était un peu trop tôt, voilà, j'allais vous faire un vlog encore en espérant que j'ai le temps de pouvoir le poster si mon travail ne se met pas en route avant. Donc voilà, je le posterai ce soir si tout va bien. Enfin, tout va bien. En même temps, ça serait une délivrance que tout aille mal. Enfin, tout aille mal. Voilà, que le travail se mette en route, ça me ferait très plaisir parce que là, nous sommes mardi 9 juin. Bon, c'est pas grave. Le terme de cette grossesse était prévu le 14 juin. Je vais mettre mon fond de teint Peggy Sage. Je vais continuer en attendant parce que je parle et je ne fais rien. Donc sinon, ça ne va pas. Je n'avancerai pas. Et comme dans une demi-heure, je compte partir d'ici. Donc, voilà. Donc, j'aimerais que le travail se mette en route parce que, en fait, ça fait plus de 15 jours que ma gynécologue m'avait fait un peu trouiller et me disait que voilà, qu'elle espérait que j'arrive à terme parce que je me ménageais pas avec mon déménagement et tout ça, mon nerf sciatique, enfin, elle me voyait accoucher déjà bien plus tôt, quoi. Donc, c'est vrai que du coup, on vous dit ça et vous mettez ça en tête. Donc pour moi, ça fait 15 jours que j'aurais dû être déjà accouchée, quoi. Même mon mari, je me rappelle encore, il y a 9 jours, je dirais, il disait, oh, ça serait sympa qu'il accouche que tu accouches au mois de mai, puisque ça nous ferait un bébé, un anniversaire tous les mois. Il disait, il y aurait un mois de mai, le petit au mois de juin, moi au mois de juillet, t'as un mois au mois d'août, Louise au mois de septembre, et toi au mois d'octobre. Donc du coup, il dit, tous les mois suivraient avec des anniversaires. Donc, et finalement, on est quand même le 9 juin, alors que, voilà, ça fait un petit moment qu'elle dit que je vais accoucher plus tôt. Et finalement, ben non, on est à 5 jours du terme. Et il est toujours là, et il est très bien là, même si j'ai 3 cm d'ouverture depuis une bonne semaine et que là, probablement, ça a sûrement augmenté. Parce que je sens la différence, honnêtement. Je sens la différence, je sens que, je sais pas expliquer, c'est différent en moi. Et donc voilà, à mon avis, la sortie doit bien se préparer. Et voilà quoi, donc il n'y a rien qui bouge, j'ai pas de contraction, j'ai pas de douleur au ventre, que dalle. Donc, bah voilà. Je me dis que là quand même, ça pourrait quand même venir du fait que, voilà, c'est bon, on est mardi, demain on est mercredi, donc ça fait une semaine que j'ai eu ma semaine de repos parce qu'en fait, en Belgique, les congés, parce qu'il y a quelqu'un... Je débloque, hein. Enfin, je passe du coq à l'âne. Mais il y a quelqu'un qui me posait la question, comment se passent les congés de maternité en Belgique? Donc, en fait, on a droit à 15 semaines, dont une semaine qui est obligatoirement à prendre avant l'accouchement. Sinon, on la perd. Donc, on a droit à maximum 14 semaines après. Maintenant, si vous tombez en incapacité de travail avant ça, tout ce que vous prenez avant, vous le perdez après et vous avez un minimum en fait de 8 semaines après l'accouchement. Donc voilà, donc si vous arrêtez de travailler un mois avant terme, ben on vous enlève 4 semaines et vous n'avez plus que 11 semaines après terme. Enfin voilà, ça se diminue comme ça et ça se répartit comme ça.
Si vous êtes écarté beaucoup plus tôt pour cause de, voilà, vous savez pas, vous pouvez plus rester debout, ou je sais pas tout quoi, j'ai déjà entendu des grossesses qui terminent couchées, et ben donc voilà, vous avez vos 7 semaines avant et vos 8 semaines après, point. Et après, bah, si vous avez envie de prendre des congés parentaux et tout ça, ça c'est différent. Si vous savez vous permettre ça, avoir un salaire médiocre, hein, parce que franchement l'État vous donne pas grand chose pour ça, bah voilà, ça c'est vous qui décidez si vous savez vous le permettre ou pas. Mais légalement, voilà ce qu'on a droit officiellement, point. Ma poudre essence est complètement brisée. J'en ai ras-le-bol de l'utiliser. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter de l'utiliser parce qu'à chaque fois, j'en fous partout. Je fais des taches sur mes pantalons, sur mes t-shirts et tout. Donc voilà, je vais prendre celle de chez Catrice qui était la multicolore, comme ça, compacte. On verra. Et donc voilà comment ça se passe. Et donc voilà, donc comme mon certificat médical commençait le 3 juin, et qu'aujourd'hui on est le 9, bah voilà, maintenant, si j'accouche, bah... Enfin, si j'accouche pas maintenant, tout ce que je vais avoir, c'est toutes les semaines que j'aurai pas avec le... Enfin, toutes les semaines, tous les jours que j'aurai pas avec le petit après. Et moi, j'avais calculé de travailler jusqu'au bout pour pouvoir justement profiter de 14 semaines de maternité avec lui et pas à être seule à la maison à me reposer ou à faire des choses. Ou, enfin, voilà. Bon, maintenant, cette semaine-ci, ça va parce que j'avais encore quelque chose de prévu. Donc, faire mes ongles au cas où j'avais pas accouché. Mais je vous avoue que moi, je pensais vraiment avoir accouché, donc je m'étais dit, bon, ben mes ongles, c'est une manicure, mais la manicure de la maternité, ce sera celle-là. Eh ben non, ce sera une autre. Donc voilà, finalement, j'avais choisi quelque chose de neutre comme ça, donc tout simplement une French avec un petit nœud bleu, et je trouvais ça mignon parce que voilà, en tant que coiffeuse, on a des vilaines mains, il n'y a rien à faire, on a toujours des vilaines mains en tant que coiffeuse parce qu'on est dans l'eau tout le temps. Et voilà, donc j'avais choisi quelque chose de neutre comme ça parce que je me dis que souvent on prend des photos à la maternité avec le bébé en main et tout, c'est quand même plus joli d'avoir des belles mains. J'avais peur aussi, comme mon vernis s'écaille toujours très vite, d'arriver à la maternité avec un vernis écaillé, donc c'est pour ça que j'avais recommencé à faire des ongles en gel, parce que sinon je faisais pas ça, hein. Mais là j'avais envie pour ces photos de maternité en fait, et donc finalement ben... je voulais du neutre, et là, les beaux jours sont là, il fait beau. D'ailleurs, je me suis un petit peu exposée au soleil cette semaine, et bon, ça se voit dans mon visage, malgré que j'ai mis de l'indice 50. Et j'ai eu vraiment des coups de soleil, quoi. Je sais pas si on le voit, mais enfin, j'ai vraiment eu des coups de soleil, et dont mon ventre. Oh. Parce que bon, il fait chaud, vous êtes dans le transat, de temps en temps, vous relevez le t-shirt. Et j'avais pas mis de la protection sur mon ventre, puisque c'était pas le but que j'expose mon ventre, mais de temps en temps je me caressais le ventre en étant couchée sur le transat, et finalement le ventre a quand même pris un coup de soleil malgré que j'étais pas en bikini, quoi. J'étais en short et en t-shirt, mais voilà, à force de se regarder le nombril, il a quand même eu bien le soleil, et donc j'ai eu un coup de soleil au ventre, ce qui m'a fait super mal, parce que quand la peau est super tendue comme ça, et en plus avec le soleil, et moi qui n'ai pas été exposée depuis plus d'1 an au soleil, ben voilà quoi, mon petit fromage blanc il a vite tourné, et donc du coup j'ai quand même galéré, j'ai eu mal depuis 2 jours, là aujourd'hui ça va mieux, mais en 2 jours j'ai quand même eu mal, quoi. J'ai eu vraiment la peau super tendue et irritée. Mais bon. Vive Nivea à l'aloe vera, c'est ce que j'ai utilisé, l'après-soleil. Et franchement, ça a bien apaisé tout ça. Mais même de l'eau chaude, je supportais pas quand je prenais ma douche, de faire couler de l'eau sur mon ventre, je ne supportais pas. Donc, à faire très attention au premier rayon, on ne se protège pas assez. Importante. Voilà, je vais mettre mon blush rocateur parce que c'est ce que j'ai utilisé l'autre jour avec ce pinceau-là. En fait, je me maquille juste pour vous faire un vlog, hein, parce qu'aujourd'hui, donc je vais faire mes ongles.
J'ai très envie de faire une couleur plutôt estivale finalement, et tant pis si c'est une couleur estivale sur les photos. Mais voilà, j'ai pas envie de refaire une simple French avec un petit nœud ou quoi. J'ai pas envie de refaire pareil parce que voilà, je m'en suis un petit peu lassée. J'ai envie de faire donc du coup vachement plus court parce que voilà, ça c'est sûr que il faut les raccourcir parce qu'un nouveau-né avec des longs ongles comme ça, j'ai pas envie de lui enfoncer mes ongles dans la peau. Donc beaucoup plus court, et je pense que je vais faire une couleur un petit peu estivale, peut-être quelque chose d'un peu nude mais un peu orangé comme ça, je sais pas expliquer, et peut-être avec quelques paillettes ou quelque chose dessus. Voilà, et je vais faire mes pieds aussi. Donc comme ça, à l'hôpital, comme on est souvent dans le lit ou quoi, ou enfin soit ou même avec les pieds dans l'étrier, hein, comme ça mes pieds sont faits et ils sont beaux. C'est con, mais c'est des trucs, je trouve ça important quoi. C'est comme je m'étais fait épiler partout et tout ça, enfin pour être nickel partout dans le moindre recoin, il y a 15 jours, mais maintenant tout pousse quoi. Ça fait 15 jours que tout repousse et puis je suis là, je dis mais c'est pas vrai. Finalement je m'étais préparée à fond et rebelote quoi. Hier j'ai refait mon gommage complet, j'ai refait un super brushing hier soir en me disant bah voilà, comme ça si j'accouche aujourd'hui ou demain mes cheveux sont faits. Voilà. Finalement je recommence à chaque fois tout. Bien à un moment donné il va sortir ce petit hein. Donc voilà. Et cet après-midi, après avoir été faire mes pieds et mes mains, j'ai rendez-vous à l'hôpital, à la maternité d'abord pour le monitoring. Donc pendant une demi-heure. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon crayon? Ça c'est quand ma fille s'amuse. Ah non, c'est celui... Ah non, il était là, ça c'est celui qui doit aller dans les produits terminés. Je fais ma mauvaise langue alors que c'est pas ma fille, c'est moi. Donc j'ai rendez-vous à la maternité pour un monitoring et après j'ai rendez-vous pour une consultation où en général bah voilà, il y a un toucher et il y a une échographie pour voir si le bébé prend toujours du poids parce que bon à un moment donné il n'a plus de place ou voilà le cordon peut obstruer ou le bébé peut ne plus être bien et malgré que le travail se met pas en route, donc du coup on déclenche. Donc j'espère que c'est pas ce qui va arriver parce que faut le dire, pour mes 2 autres grossesses à chaque fois c'est ce qui est arrivé. Pas que le bébé n'était plus nourri hein, mais que le bébé n'allait pas bien parce que ma tension était trop haute. Et en fait là à ma gynécologue je lui avais dit je ne veux pas provoquer cet accouchement parce que les 2 accouchements de mes précédents enfants ont été provoqués et je rêve vraiment d'une fois être à la maison et d'avoir cette panique de dire tiens je commence à avoir mal ou oh je perds les os et se dire bon bah ça y est, ça se met en route, on y va. Et donc voilà, c'était un rêve pour moi d'avoir ça. Donc j'ai toujours une peur comme ça, j'ai une petite boule en me disant ouais ce soir, enfin je vais y aller cet après-midi et elle va me garder quoi. Donc je me dis dans la salle d'attente qu'il faut que je sois zen pour que j'ai une bonne tension, faut pas que enfin voilà. Je fais tout pour avoir l'air super au top et qu'elle me laisse repartir quoi, tout simplement. Et enfin je fais tout pour. Je me sens très bien, hein, je me sens au top, il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, tout va bien. Donc voilà. Et donc ça, c'est cet après-midi. Et puis après, quand on revient, d'ailleurs, je vais lui dire à mon mari, il faut qu'on revienne parce qu'on doit absolument aller à la maison communale pour terminer notre changement d'adresse. On doit aller avec toutes les cartes d'identité et tout. Pour faire tous les changements d'adresse, finaliser ça, parce qu'on ne l'a pas encore fait, on n'a pas le temps. Faut qu'on y aille tous, en plus, tous les 4, on doit être présents, donc c'est pas quelque chose de courant, qu'on soit tous les 4 là, surtout ces derniers temps, mais voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais juste mettre un peu de mascara. Ça m'énerve parce que j'ai déjà fait ma valise pour la maternité et en fait
mon Painterly de chez MAC en base à paupières, ben, je l'ai mis dans ma valise de maternité puisque c'est le truc que j'utilise le plus souvent. Et donc du coup ça fait 15 jours que je l'ai pas. Donc à chaque fois je dois faire des maquillages pailletés et tout ça alors que voilà d'habitude un truc neutre et c'est bon juste pour neutraliser la paupière. Mais je n'ai rien de neutre et de mat. J'ai que des choses brillantes. Donc je sais pas ce que je vais mettre en base. Ouais, bah, je vais de nouveau mettre mon Let's Skate. Hein. Je fais ça depuis des semaines. Ah, j'ai mon café, ça fait du bien. Voilà, je vais juste mettre ça et un peu de mascara, c'est tout. Je voulais pas vraiment me maquiller, mais je voulais juste avoir bonne mine et pouvoir faire un vlog avec vous. Je sais pas quelle heure il est, 10h moins 10. Après, je vais vous montrer Kiko parce qu'il est couché sur le lit du coup. Et ça fait longtemps que vous me dites « Oh, mais tu nous montres plus ton chien, nanani nanana ». Ça fait plusieurs fois. Je pense à Nat Chichi, je te fais un gros bisou ma belle, qui adore les chihuahuas et qui me demande souvent en fait de montrer Kiko, enfin qui m'a déjà demandé en tout cas de le montrer et je vais le montrer dans ce vlog, comme ça c'est fait. Et puis s'il reste encore un peu de temps, mais je vais faire en sorte que, puisque je vais vraiment, pas bâcler, mais écourter ce maquillage parce que j'ai vraiment pas du tout envie d'être super maquillée. J'ai juste envie d'être présentable, c'est tout. Je vais vous montrer la chambre du petit. Parce que c'est le vlog 80 et que je me dis que pour un vlog d'un chiffre rond comme ça, 80, ben on va vous montrer un peu plus. Et comme je vous ai promis un room tour et tout ça, mais que franchement, il n'y a rien qui se finalise ici. On a un peu la flemme avec ce déménagement et puis cette fin de grossesse et la fatigue, hein, tout simplement, qui s'est installée. J'avoue qu'on fait pas grand chose pour l'instant, à part profiter des beaux jours et tout ça, dès qu'on peut. Donc je me dis que c'est quelque chose qu'on fera après, une fois que le petit sera né. Et donc voilà, je préfère vous montrer quand c'est fait. Mais la chambre du petit, j'ai vraiment envie de vous montrer ça. Hop. Je mets juste la partie sous le sourcil. Voilà. Et je vais juste mettre un peu de mascara. Je m'amuse même pas à faire le cut crease, rien. C'est vraiment juste histoire d'avoir ça de fait. Et un peu de mascara. Je vais mettre le cils d'enfer de chez Guerlain. Sandrine en parlait dans ses produits terminés. Effectivement, je trouve que ce mascara est très très bien. Moi, je n'utilise pas le waterproof, j'utilise la version normale. C'est vrai que j'ai tendance à prendre aussi des choses waterproof, mais là, celui-là, je ne l'avais pas pris en waterproof parce qu'on ne me l'avait pas spécialement conseillé en waterproof. Mais c'est un très bon mascara qui m'avait été conseillé par une abonnée qui m'avait plusieurs fois, à chaque fois dit mais essaye-le, teste-le, essaye-le, teste-le. Et Sandrine disait qu'on était souvent influencé par d'autres youtubeuses aussi, bah, bien sûr, mais heureusement, vous aussi, vous êtes là pour nous dire teste ça, tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Et ça, justement, c'est une de vous qui m'avait DS, je pense DS, j'ai pas une bonne mémoire pour les pseudos, mais DS quelque chose, m'avait conseillé ça à plusieurs reprises et finalement, voilà, j'ai été très très contente de ce mascara et c'est déjà le deuxième que je rachète d'ailleurs. J'aime beaucoup le cils d'enfer de Guerlain, je vous l'avais déjà dit dans un favori, je pense. Si jamais tantôt je ne rentre pas trop tard, enfin, de toute façon je vais rentrer tard, hein, puisque je vais aller à la maison communale, après 5 heures ça. Mais si ce soir j'ai pas trop la flemme et tout ça, et qu'il y a le moyen, je vous filmerai bien les produits terminés, parce que j'ai vu que la petite caisse s'est quand même bien remplie.
Et ça serait bien que je fasse une petite vidéo en plus, programmée peut-être pour cette semaine si je suis pas là et que je suis à l'hôpital. Histoire que vous ayez quand même quelque chose. Je m'en suis foutue partout. Sandrine m'a parlé d'une nouvelle technique de mettre son mascara uniquement en base comme ça et de ne pas toucher les longueurs mais de seulement faire la base et après seulement quand toute la base est faite et bien relever tous les cils, après seulement faire les longueurs. Mais j'ai des gestes automatiques en fait et j'arrive pas à respecter le fait de ne pas prendre mes cils et d'avoir envie de les démêler en fait. À chaque fois j'ai envie de les démêler donc du coup j'arrive pas à suivre ces conseils parce que j'ai des gestes automatiques. Il faudrait que je me concentre pour faire ce qu'elle me conseille de faire et apparemment il y a une réelle différence quand vous mettez votre mascara uniquement en base. Elle a dit qu'elle allait en faire une vidéo. Donc regardez toujours le profil, scrutez le profil de Sandrine Elfiotte, qui a vu ça sur une autre chaîne, hein, bien sûr. Je dis pas qu'elle a inventé le concept. Mais apparemment, on ferait seulement ce geste-là en base. Oh. Moi, j'y arrive pas du tout. Pour relever la base et après seulement prendre les longueurs. Soit je n'y arrive pas, je suis une quiche. Hop. Mais vous voyez là, pour une fois qu'il n'y a pas de trait d'eyeliner, rien, je trouve que ce mascara fait vraiment des cils d'enfer. Il porte vraiment bien son nom. Moi, mes cils, je dois toujours les démêler. Très intéressant ton vlog, Tina. Tu t'en es foutu partout. Vous voyez comme quoi, quand on coupe au montage les... Dégueulasse ce que je viens de faire. Quand on coupe au montage la partie où on met du mascara, c'est tout simplement parce que nous sommes comme vous. On s'en fout partout. Tout simplement. Donc voilà, je vous montre de plus près un petit peu mes cils. Sans rien. Oh, je suis cernée. Mais vous voyez juste... J'en ai foutu sur la paupière aussi, mais pour vous montrer quand même que ce mascara fait, je trouve vraiment des cils très 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 allongés. Il faut un peu plus démêler, mais ça c'est vraiment... Il faut mettre et mettre et remettre. Enfin moi c'est ce que je fais pour avoir des cils, des effets faux cils. Hein. Mais je trouve qu'il est très très bien. Il recourbe bien. Enfin voilà. Le cil d'enfer de Guerlain. C'est une de vous qui me l'a conseillé plus d'une fois. Et je ne regrette pas cet achat-là. Donc voilà. Tiens, est-ce que je mettrais pas une petite couleur estivale? On va mettre un Melted... Ah non, tiens, je vais mettre un fuchsia, puisque comme j'ai un haut fuchsia, je vais plutôt mettre le fuchsia. Qui s'appelle fuchsia? Je ne sais même pas. Oui, fuchsia, tout simplement. Un Melted fuchsia. L'autre jour, par contre, le fait que maintenant je range mes rouges à lèvres devant la fenêtre, bah, j'ai constaté que les Melted, ils avaient tendance à obstruer le trou. Donc vous avez beau presser, ça sort plus du mousse. Alors que je les ai pas utilisés tant que ça, ces Melted. Faut vraiment pousser très fort pour que ça ressort. Et alors du coup, bah... Attendez, hein, hop. Ouais, ça ressort pas, quoi. Ça sort pas, j'ai beau pousser, ça sort pas. Ah, voilà. Alors du coup, après, ça vous fait une grosse crotte comme ça qui est sortie d'un coup. Donc une perte énorme de produit.
Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, pour éviter que ça obstrue. Mais... il est beau celui-là. Hein. Hop, du coup j'en reprends là. J'aime beaucoup aussi mon nouveau Melted de figue. Il est magnifique aussi. Mais c'est plus une couleur d'hiver, je trouve. Et pourtant, je crois qu'ils sont toujours pas sortis. Ils comptent sortir cette teinte en été. Alors qu'aux États-Unis, elles sont sorties en hiver. Mais bon. Toujours en retard en Europe. Hein. Oui, quand on n'est presque pas maquillé, qu'on a juste fait notre teint et mis un peu de mascara comme ça et neutralisé sa paupière comme je l'ai fait, bon, avec un fard pailleté, hein, mais je trouve qu'un rouge à lèvres super intense comme ça, ben, ça fait tout de suite la différence, quoi. Ça fait tout de suite beaucoup plus maquillé, beaucoup plus apprêté, alors qu'on n'a rien fait de spécial. Voilà. Alors, je vais aller avec vous. Enfin, je vais vous emmener avec moi. Montrer la chambre du petit en triple vitesse. Et comme ça, pour ce vlog 80, ben, vous avez un petit plus en se disant que c'est sûrement mon dernier vlog avant ma grossesse, enfin avant mon accouchement. Je vais vous montrer son petit nid douillet avant son arrivée et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire et pour vous remercier aussi encore une fois de tout, d'être là et de tous vos gestes et tout ça. Merci. Je coupe et je vous prends avec. Je vous avais promis aussi de vous montrer mon petit Kiko qui fait dodo sur mon coussin d'allaitement. Bah, dis, qu'est-ce que tu montes ton ventre là comme ça tout de suite? Soumis. Tu fais le soumis. Bonjour mon bébé. Petit bébé d'amour. Voici mon petit chien, mon petit chihuahua Kiko. Que je trouve très beau, mais que je sais que cette race, il y a souvent que le maître du chien qui trouve son chien beau. Mais bon, voilà. C'est souvent une race qui n'est pas très appréciée, n'est-ce pas? Mais voilà, moi j'aime mon chien, je suis trop amoureuse de mon chien. Je vous montre un petit peu comme ça la vue de la chambre aussi. Ici c'est le lit, mansardé. J'ai encore plein de trucs à ranger. Plein. La partie où je tourne avec mon éclairage, mon miroir. C'est le bordel. Mon dressing qui fait comme ça. Ma belle lampe que j'aime beaucoup de chez Ikea. Voilà. Donc, et je rêve de pouvoir m'acheter des portes parce que j'en ai marre d'avoir le dressing ouvert. Donc je vais le fermer ce dressing parce que j'en ai marre. Donc voilà, je vous emmène dans la chambre du petit. Alors la chambre du petit, quand on ouvre la chambre, je vous montre de l'extérieur ce que ça donne. Vous avez le tapis où Kiko s'amuse, donc du coup, bah oui, bien sûr, c'est un tapis qu'il va falloir aspirer régulièrement, n'est-ce pas? Puisque Kiko l'aime beaucoup, il trouve ça très très gai, comme il n'y a pas de tapis dans les autres pièces. Ici, il adore venir se frotter sur le tapis et tout ça. Donc là, vous avez un petit meuble où je vais acheter 4 bacs à jouets, mais j'attends parce que j'ai envie de trouver des tons gris ou neutres. Là, il y a un tas de jouets que j'ai reçus. Même Sandrine a déjà offert à un garage. Donc, il a déjà un garage, il n'est pas encore né. Mais bon, voilà, il y a un tas de jouets et de choses qui sont là à utiliser. Là, j'ai collé les 3 petits personnages de chez Nookies. Il y a sa petite garde-robe, hein, qui est déjà bien remplie. J'ai déjà pas mal de vêtements et tout ça pour lui. Il y a vraiment pas mal. Donc voilà, vous voyez, on n'attend plus que lui. Alors, en vous disant quand même que tout ce qui est premier âge est déjà dans sa valise. Ici, vous avez la table à langer Ikea. Tous les meubles sont Ikea, hein, je vous dis. La table à langer. Il y a les petits pots que j'ai encore rangés, que j'ai reçus de quelqu'un que je dois mettre à la cave.
Et ici, vous avez les 3 petits personnages Nookies de dos. Et alors, on a collé toutes des petites étoiles en verre et en autocollant Nookies aussi sur le mur, comme ça. Il y a des couettes que j'ai reçues, voilà. Ici, il y a un tas de petits nounours, de doudous, de livres. J'ai commencé la collection Disney d'Hachette Collection. Je vous montre... Attendez, non. Je vous montre ici les 3 petits personnages. Tigrou... non, c'est pas Porcinet. Comment il s'appelle celui-là encore? Tigrou, Bourriquet et Winnie l'ourson qui sont pendus là. Et en fait, c'est pour mettre des pyjamas. Et le hasard a fait qu'à chaque fois, on m'a offert un personnage. Et en fait, c'est pour mettre des pyjamas. Et donc, du coup, j'ai les 3 en fait. Donc, du coup, on s'est dit, bon, on se fait les 3 crochets là. Et voilà. Ici, la fenêtre avec la vue. Je sais pas si je peux vous montrer sa vue. J'ai toujours peur de tourner ce truc parce que il tient pas bien et j'ai toujours peur d'arracher le bazar. Je vais tirer ou pas? J'ai peur. Voilà. Je vous montre la vue que a mon fils. Voilà, sur la rue. Ça c'est sa petite boîte à souvenirs, donc je fais ça à chaque fois. Ici c'était une boîte que j'avais reçue de Sandrine, je crois dans un swap, et elle servira pour William en tant que boîte à souvenirs. Et donc là je vais lui mettre ses échos et là le test de grossesse en fait, hein, mais tout ce qui aura en rapport avec lui et souvenirs de lui ira dans cette boîte, donc le journal de sa naissance et tout ça. J'ai fait ça pour tous mes enfants. Donc voilà, c'est vrai que cette boîte fait peut-être un peu féminin du fait qu'elle est avec des fleurs et des papillons et tout ça, mais bon voilà, je trouve qu'elle est trop belle et j'avais très envie qu'elle serve pour quelque chose qui me va droit au cœur. Et de toute façon, bah voilà, c'est pas grave que cette boîte est très jolie pour être dans cette chambre, c'est pas grave. Donc son petit lit qui est tout mignon. Voilà, avec son... c'est une girafe en fait, et j'arrête pas de dire que c'est une vache, donc à chaque fois ma fille me dit « Mais maman, c'est une girafe !» Mais je trouve que cette girafe ressemble à une vache, quoi. Je sais pas, mais non, c'est une girafe, hein. Elle a une longue queue, elle a un long cou, enfin c'est une girafe. Mais à chaque fois je dis que c'est une vache, et je l'ai acheté en me disant que c'était une vache. Donc voilà, avec tout le petit ensemble Nookies. Voilà, le petit doudou que ma Lily a confectionné pour le petit, donc il est là, il attend le petit avec impatience. Et donc voilà aussi la parure de lit et tout ça qui est tout de chez Nookies. Et là aussi, on a collé des petites étoiles sur le mur. Donc voilà une autre vue de la chambre du petit. On n'attend plus que lui, voilà, c'est comme ça, hein, on n'attend plus que lui. Attendez, hop, je vais tourner, j'espère que vous n'avez pas eu le mal de mer là. Donc voilà, je vais juste vous montrer, je sais même pas en fait, peut-être que j'ai dit le nom dans ce vlog sans m'en rendre compte, parce que souvent quand je parle du petit, je parle de lui sans allez, je parle de lui comme s'il était déjà là en fait, donc je fais pas toujours attention à ce que je dis. Mais voilà, je vais juste vous montrer ceci. Ça, c'est le petit truc qu'on va coller à la porte de sa chambre. Et comme ce vlog sera certainement le dernier en fait avant sa naissance, et que souvent, mais pas avec énormément de curiosité, je dois dire. Je trouve que vous avez été très discrète à ce niveau-là. On m'a demandé son prénom, mais j'ai jamais répondu. Et donc, je vous montre ça. Ça, c'est ce qui va être collé, sur la porte de sa chambre. Donc, c'est en bois, avec l'écriture de Walt Disney. Donc, vous voyez la première lettre de son nom. Donc, c'est un W. Je vous invite, en fait, à mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez, quel est le nom du petit ? Donc voilà, je vous invite à répondre. Pour celles qui sont dans mes amis sur Facebook, bah, c'est sûr qu'elles le savent, et mes amis proches aussi le savent, donc parce que j'en ai pas fait de secret, hein, tout le monde le sait. Mais je me dis, pour vous les abonnés, voilà,
comment vous pensez que je vais appeler ce petit bout? Est-ce que vous le savez? Voilà. Est-ce que vous vous en doutez? Est-ce que vous l'avez vu ou aperçu? Ou est-ce que je me suis déjà vendue à un moment donné ou l'autre? Je vous invite à me dire ce que vous en pensez. J'aurais dû prendre mon selfie stick au lieu de filmer comme ça, mais bon, voilà. Je vais juste vous montrer, je vais vous poser sur la petite boîte à souvenirs. Je vais vous montrer quand même une dernière fois mon ventre. Je vais prendre du recul. Donc, voilà où j'en suis à ma 39e semaine. Donc 39e semaine et 3 jours déjà. Donc je suis presque au bout, je suis vraiment presque au bout. Et tout se passe bien. J'attends plus qu'il arrive, je suis trop impatiente en fait. J'ai trop envie de le prendre dans mes bras, de le pouponner, de faire tout ce que je vous ai dit. Je suis un peu émotive là en fin de vidéo. Et je suis contente d'avoir partagé tout ça avec vous. Et je vous tiens au courant pour la suite. Merci.